Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie, on se retrouve comme chaque semaine pour notre petit point actu BL. Alors cette semaine, j'ai en plus de l'actu habituelle, deux nouvelles à vous partager, une bonne, une mauvaise. Alors la mauvaise, normalement si vous avez cliqué sur la miniature, vous êtes déjà au courant qu'on va parler de censure chinoise et ça ce sera à la fin de la vidéo. Et pour la bonne, alors c'est pas une bonne nouvelle forcément pour vous, hein, c'est vraiment très personnel, mais je tenais à vous dire merci à tous ceux qui se sont inquiétés de savoir si j'avais bien eu l'info pour le fan meeting de Joss et Gawin. Alors oui, j'ai bien eu l'info, grâce à vous, et oui, je suis en possession d'un golden ticket pour aller les voir en octobre à Paris, et je suis comme une folle. Pour la petite histoire, j'ai vraiment hésité parce que effectivement c'est quand même un budget, hein, surtout que moi je viens de ma Lorraine profonde, donc ça veut dire que non seulement il faut que je prenne en compte le ticket, il faut que je prenne en compte le logement, il faut que je prenne en compte le train, et tout ça mis bout à bout, ça fait une belle petite somme, hein, je vous avoue. Donc au moment de payer, j'étais vraiment pas tranquille, j'avais le doigt sur la souris, j'osais pas le faire. Mon mari qui était à côté de moi a commencé à me dire « Allez, c'est bon, fais-toi plaisir pour une fois, nanana ». Et j'arrivais vraiment pas à cliquer, et en fait, techniquement, c'est lui qui a cliqué sur mon doigt de force. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en possession d'un ticket pour Joss Gawin. Je sais pas si je l'aurais fait toute seule, mais en tout cas, il a un peu poussé derrière. Et donc voilà, fin de la petite parenthèse, je vais pas en faire des caisses, j'espère peut-être en voir quelques-uns d'entre vous à cet événement, et puis on va sans plus attendre faire notre point actu habituel. Concernant les anniversaires, mardi ce sera celui de Lee Long-chi, qu'on ne présente pas, hein, normalement, vous devez savoir à peu près qui c'est. On fêtera également l'anniversaire de Wilson Liu, qui lui est connu pour son rôle dans History 3, Make Our Days Count, c'est le pairing secondaire. Et puis, anniversaire aussi de notre Net, qui me manque un peu, j'ai bien envie de le revoir dans un BL. Jeudi, on fêtera l'anniversaire de Best, qui lui est un peu moins connu. Il a joué notamment dans My Dream, qui est un BL assez ancien, et puis il a dû faire un autre plus récent, mais honnêtement là je l'ai plus en tête. Il a fait aussi pas mal de rôles secondaires. Jeudi on fêtera les 30 ans de notre Boone, alors lui que je vais pas présenter, hein, mais ouais 30 ans, tout rond. Et ce sera aussi les 41 ans de Tanaka Kei, qui lui est connu pour son rôle dans Ocean's Love, version japonaise évidemment. Samedi, on fêtera l'anniversaire de Frank, qui lui a été longtemps en pairing avec Lee Long-chi, qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi l'anniversaire de Kim Tae-wan, qui lui est un acteur coréen qui a joué dans Love Class. Pas de début de série cette semaine, mais pour tout vous dire, il y en a déjà tellement qui sont en cours de diffusion en ce moment. Je crois que j'en ai rarement eu autant qui soient actives en même temps sur le site. Par contre, concernant les fins de série, lundi, on aura celle de I Promise I Will Come Back qui sera sur WeTV. Alors j'ai vérifié, il n'y a pas d'accès gratuit pour celle-ci, donc je la verrai peut-être un jour si je prends un abonnement WeTV. Et puis sur Gaga Olala, samedi, ce sera la fin de Bangkok Boy qui m'intrigue beaucoup. Je vous avoue que j'ai quand même assez hâte de voir cette série. J'aime bien quand on est dans des univers comme ça très très masculins, donc là, a priori, de ce que j'ai compris, c'est un sport de combat. Je sais plus si c'est de la boxe ou autre chose. Par exemple, pour le côté occidental, quand c'est dans le monde du rugby, ou même du foot, ou voilà, des choses très très masculines, la Formule 1, le monde automobile, etc. J'ai une tendresse particulière pour ce genre de fiction. Alors qu'est-ce que je vais regarder du coup, me direz-vous, cette semaine, puisque je vais pas voir ces deux-là? Alors normalement, Boys in Love et The Sparkle in Your Eye, je vais les regarder ce week-end, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je les aurai vus. Et bah pour la suite, comme vous le voyez, puisque j'ai rangé en fait, hein, tout simplement par ordre de préférence et d'attrait, on va dire, je vais regarder My Stewborn et Season of Love, sans doute les deux. Et je suis assez curieuse de voir My Stewborn, puisque comme je vous le disais dans une précédente vidéo, on m'en a dit pas tellement de bien. Et puis finalement, vous, dans vos commentaires, par la suite, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en fait, My Stewborn, vous avez beaucoup aimé, c'était super bien et tout. Donc voilà, je suis un peu mitigée et j'ai hâte en fait de savoir du coup si moi je vais être dans le camp de ceux qui n'ont pas aimé ou dans le camp de ceux qui ont aimé. J'en profite au passage pour vous rappeler que ces miniatures là que vous voyez toutes les semaines, c'est vraiment des extraits de la plateforme Boys Love Folly qui est à votre disposition.
Vous avez le lien en description pour avoir accès vraiment à cette base de données où je recense tous les BL qui existent en VOSTFR ou en français pour certaines séries et films occidentales qui pourraient être doublés. Mais voilà, toutes les infos qui sont là, vous pouvez vraiment les retrouver par vous-même avec des systèmes de filtres, en pouvant trier les BL par pays, par date, par tout ce que vous voulez. N'hésitez pas du coup à jeter un œil sur le site, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Côté événement, rien de grandiloquent cette semaine, on aura juste un petit quiz sur Discord en direct vendredi soir à 21h qui sera animé par moi-même. Cette semaine, la thématique, ce sera les stars internationales. Donc en fait, je vais vous proposer des photos sur lesquelles on voit des stars internationales accompagnées d'un acteur BL que je vais flouter ou cacher d'une manière ou d'une autre. Et puis ce sera à vous de découvrir qui accompagne ces grandes stars très connues. Ce sera pas une animation très longue, mais voilà, vraiment un truc sympa, détente, c'est l'été, à la cool, on passe un bon moment ensemble, on rigole, et puis après on passe, comme d'habitude, après ce genre d'animation, à des petites sessions où on parle librement de BL, de nos envies, de ce qu'on regarde en ce moment, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, on se donne des conseils, voilà, tout ça. Et évidemment, même si vous n'êtes jamais venu, même si vous ne savez pas trop comment utiliser Discord, même si vous n'avez pas de micro, même si vous n'avez pas de caméra, tout le monde est bienvenu, venez comme vous êtes. Et puis, on partage notre passion BL ensemble. Et puis, pour finir, voilà, je vous l'avais annoncé un peu en début de vidéo, et puis sur la miniature, évidemment. J'avais envie de parler un petit peu de ces histoires qui nous sont un peu tombées dessus la semaine dernière, à savoir les histoires de censure, en particulier autour de la série Revenge Love, qui apparemment est celle qui a créé, entre guillemets, une espèce de polémique. Alors, juste avant d'entrer dans le sujet Revenge Love, je voulais juste faire un petit point, en fait, censure, pour qu'on soit un peu tous d'accord. Alors, je ne suis pas une spécialiste du tout, je vais vraiment vous parler de ce que je sais, de ce dont j'ai connaissance. Pour moi, les lois de censure chinoises sont arrivées entre 2016 et 2017, je ne sais pas exactement quand. Toujours est-il que, par exemple, on a en début 2016 la série Addicted Heroine qui n'est pas censurée, qui est, même si elle n'est pas très sexualisée dans la longueur, il y a des parties qui sont très sexualisées. Et puis un petit peu plus tard, on est à l'été 2017, on a Advance Bravely, qui, elle, par contre, normalement, vous le savez pour ceux qui l'ont vu, est une série qui a été censurée, recensurée, surcensurée, qui a connu comme ça plusieurs versions qui à chaque fois ont été de plus en plus coupées. Donc voilà, j'ai pas le détail exact, j'ai pas le contenu exact des lois de censure, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, entre 2016 et 2017, il s'est passé un truc, sont arrivées des lois de censure, et depuis, on a du mal à avoir un BL chinois digne de ce nom. On a généralement quelques bromances, et encore parfois c'est tellement entre les lignes qu'un œil qui ne chercherait pas du BL, à mon avis, n'en verrait pas. Alors comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout en quoi consistent exactement les lois de censure, quels sont les détails des textes, etc. Par contre, d'expérience, je peux vous dire que non seulement c'est censuré, mais en plus de ça, il y a un truc que je trouve très toxique pour ma part, c'est que tout n'est pas censuré. Je m'explique avec un exemple. En 2022 est diffusé le BL chinois In Your Heart, qui était sur Viki pendant un moment, et puis là j'ai vérifié juste avant de tourner cette vidéo, il a disparu. Toujours est-il que dans ce BL de 2022, donc après loi de censure, on a au minimum un bisou, je ne me rappelle pas s'il y en a plusieurs, on a une scène de sexe qui est assez explicite. Alors pourquoi ces scènes sont autorisées dans ce BL particulier? Alors attention, je suis obligée de spoiler pour en parler. Alors ceux qui ne veulent pas savoir, bouchez-vous les oreilles. Alors si ces scènes sont autorisées, c'est tout simplement que dans la série, elles ont lieu dans le cadre d'un viol. Donc vous imaginez la démarche mentale du truc, c'est-à-dire que deux hommes, ou sûrement deux femmes d'ailleurs, qui s'embrassent, qui ont des sentiments amoureux, qui sont un couple, qui s'aiment, on les censure, on ne veut pas voir ça. Par contre, un homme qui en viole un autre, ça ne pose aucun problème, ne censurons rien du tout. Je vais juste finir par une toute petite parenthèse avant de passer sur Revenge Love, parce que ça concerne ça en fait. J'ai lu beaucoup de commentaires en regardant ces publications ces derniers jours, et il y a deux choses qui revenaient assez souvent.
d'une part de dire oh là là, oui mais moi j'attends mon BL, c'est dommage, les BL, etc. Alors ouais, je vous jette pas la pierre, hein. Je comprends l'idée en tant que fan de BL de se dire c'est dommage. Par contre, ce qu'il faut quand même remettre en place, c'est que c'est pas une question de BL ou pas BL. Avant toute chose, c'est vraiment un problème sociétal. Et vous imaginez ce qu'est la vie d'une personne homosexuelle dans la Chine d'aujourd'hui. Les histoires de BL censurées, etc. Alors ouais, c'est la liberté d'expression, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pas le problème central à mon sens. Je pense qu'il faut un peu relativiser. Deuxième commentaire que j'ai lu un nombre incalculable de fois, c'est de dire oui mais pourquoi ils font ça, ça rapporte de l'argent, ils sont cons, pourquoi ils font pas comme les Thaïlandais, etc. etc. Alors certes, mais je rappelle que la Chine est une dictature et que dans ce cadre-là, c'est la morale imposée qui prévaut sur tout le reste. Je vais faire peut-être un parallèle hasardeux, mais vous pensez vraiment que si quelqu'un avait dit à Hitler « Mais pourquoi tu tues les juifs? Ils font partie de la population allemande, ils rapportent beaucoup de richesses au pays. » Vous croyez vraiment que c'était un argument valable? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les dictateurs, les dictatures, c'est pas forcément que le dictateur, mais en tout cas son gouvernement, ils ont des valeurs morales auxquelles ils vont pas déroger. Elles ont beau être discutables, j'ai beau ne pas être d'accord avec, comme la plupart d'entre vous j'imagine, mais c'est comme ça, il n'y a pas de question de ça rapporte de l'argent ou pas, ils s'en foutent. Et puis d'autre part, je suis désolée de vous le dire, mais à mon avis, c'est pas les quelques séries qui étaient prévues cette année qui vont rapporter grand chose dans le PIB national chinois. La Chine, elle attend pas là-dessus, hein. Donc voilà, c'était ma petite participation, mon petit avis personnel sur la question. Maintenant, on va parler plus précisément du cas Revenge Love. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avoue, je vais peut-être dire des bêtises parce que je me base exclusivement sur ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. J'ai pas fait de grandes recherches par moi-même, hein. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas, Revenge Love aurait été tourné en Chine. Il a été décidé par la production de ne pas le diffuser en Chine, puisque loi de censure, mais par contre de le diffuser à l'international sur des différentes plateformes. Gaga Olala, Viki et YouTube. En fait, ce qui s'est passé, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont joué sur une faille législative qui ne précisait pas qu'une œuvre chinoise tournée en Chine sera censurée, même si elle n'est pas diffusée en Chine. Et donc, a priori, les législateurs vont intégrer ça dans la loi pour que ce soit écrit noir sur blanc et qu'il ne puisse plus y avoir d'abus de ce type. Il précise que si un projet, donc tel que la série Revenge Love, correspond justement à ce cas de figure-là, ils sont en droit, eux, législateurs, d'interdire la diffusion de la série, non seulement chez eux, mais à l'étranger, de récupérer les droits, de confisquer les bobines, etc., etc. Ce qui veut dire en somme que, éventuellement, Revenge Love pourrait prochainement disparaître, tout simplement, des plateformes sur lesquelles elle est actuellement diffusée. Alors, est-ce que le temps que la législation se mette en place, on pourra accéder à la fin de la série? Je n'en ai aucune idée, parce que d'une part, les différentes plateformes peuvent très bien décider de ne pas poursuivre la diffusion, tout simplement pour être tranquille, entre guillemets, vis-à-vis des autorités chinoises. Les lois peuvent être ou pas rétroactives, je ne sais pas. Et puis, les lois peuvent s'appliquer plus ou moins rapidement, je ne sais pas non plus. Donc il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire, et puis évidemment ce qui pèse dans la balance à propos de la diffusion de Revenge Love, mais aussi des séries suivantes qui ont été annoncées, à savoir notamment Abi-O Desire, qui était le fameux BL chinois Omegaverse dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui était lui aussi prévu comme quelque chose de non censuré, et qui risque peut-être de ne pas voir le jour, bien qu'il soit, je ne crois pas me tromper en disant ça, actuellement encore en tournage. Donc là, c'était vraiment pour l'aspect BL Series, mais j'ai vu passer une autre info que je vous ai rajoutée ici aussi, c'est que, a priori, non seulement
les séries sont visées en tant que produit fini, on va dire, mais les auteurs sont également visés. Alors, j'ai pas du tout cherché plus d'infos là-dessus, je vous avoue, hein. Tout ce que je sais, c'est comme ce qui est écrit là, que des auteurs BL auraient été arrêtés par rapport à l'écriture de fiction LGBT. Je sais pas du tout quel domaine ça concerne. Est-ce que c'est des scripts, des scénarios? Mais je pense plutôt que ça doit être les novels ou éventuellement les manhwas chinois qui sont quand même très très réputés. Les novels notamment, on a le grand maître de la cultivation démoniaque, je sais plus comment ça s'appelle en chinois, qui a donné lieu à la série The Untamed. Mais voilà, tout ça à la base, ce sont des novels, ce sont des romans en fait, qui sont distribués voilà, petit épisode par petit épisode. Et je pense honnêtement que c'est vraiment ce milieu-là qui est vraiment à la base, à la limite de tout le reste de l'industrie BL, un peu comme les mangas japonais sont souvent la base de tout ce qui suit en termes d'animé ou de séries BL. Alors voilà, pourquoi ces 30 auteurs exactement ont été arrêtés? Qu'est-ce qui leur est arrivé exactement? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est dans la continuité de tout ce qui s'est passé autour de Revenge Love. Et honnêtement, voilà, je pense que comme vous, je suis assez pessimiste pour la suite du BL en Chine. Déjà que c'était pas très brillant. Je m'étonnais beaucoup de voir débarquer cette année beaucoup de BL, alors que ces dernières années, c'était vraiment le calme place, il y en avait un ou deux par an, c'était déjà tout un monde. Là, on en a beaucoup sur YouTube, alors pas forcément des grosses productions, hein, mais rien qu'en ce moment, entre ce qui est terminé et que j'ai pas encore regardé, parce que voilà, la Chine, c'est pas une priorité pour moi, ou ce qui est en cours de diffusion, on doit bien tourner autour d'une dizaine de BL. Alors certes, parfois très courts, mais quand même, on sent qu'il y a eu cette année quelque chose, je sais pas quoi, mais un genre d'esprit un peu revanchard, peut-être une envie de se rebeller, peut-être pour certains de prendre position, et justement de chercher les failles, de chercher des moyens détournés, de faire quand même du BL, et c'est tout à leur honneur. Mais le problème, c'est que ça a attiré l'attention, et que voilà, a priori, les lois vont encore plus se renforcer. Est-ce qu'on va finir par ne plus avoir de BL tourné officiellement en Chine? Je pense que c'est sûrement la solution qui va être adoptée, comme ça a pu être le cas avec Meet You at the Blossom, qui avait été tourné en Thaïlande avec des acteurs chinois, avec une production chinoise. N'hésitez pas à partager votre avis sur tout ça en commentaire. Moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine BL. Passez d'excellents moments. Prenez soin de vous. Au plaisir.